Bonjour, je m'appelle Frédéric Wecler, j'ai 53 ans, du moins j'aurai 53 ans samedi. Je suis adjoint à la commune d'Andé-et-Condon et je suis aussi délégué suppléant à la communauté des communes. Je suis entrepreneur indépendant, je travaille dans les métiers de la blanchisserie. Je donne du conseil, des formations pour les blanchisseurs. Voilà. Alors, je suis Alain Canton, j'ai 60 ans, je suis un très jeune retraité et c'est pour ça d'ailleurs que je peux suivre en matière de logistique notre ami Frédéric, voilà, aujourd'hui. Et l'accompagner, je suis sportif accompli, bien connu à Belay et voilà. Alors les motivations, elles sont avant tout, c'est un défi personnel, d'aller chercher un petit peu, de sortir de sa zone de confort. Moi je suis un amoureux de la région, ça fait 10 ans que j'habite dans le Bugey. J'ai fait il y a 6 ans à peu près, en 2005 ou 7 ans maintenant, un tour de notre commune par toutes les hauteurs, ce qui faisait 142 km en plus de 36 heures. Et puis maintenant que je fais partie de la communauté des communes, je me suis dit tiens, alors, pourquoi pas relier les 43 communes. Et cette idée a germé dans mon esprit. C'était l'idée aussi, c'est d'aller à la rencontre de tous les territoires, de voir la richesse aussi des paysages, de voir toute cette variété parce qu'on a quand même un terrain qui est assez varié. Et pour le coup, je me suis dit, 43 communes, j'ai calculé, j'ai tiré des petites ficelles sur une carte et puis j'ai vu que ça faisait 220 km. Et je me suis dit, ok, 43 communes, 43 heures, ça sonne bien. Et voilà, je me suis lancé le défi et c'est parti pour l'aventure. Voilà. Donc ça fait 5 mois que j'ai préparé un petit peu dans ma tête, mon corps aussi, puisqu'il faut quand même se préparer pour ce jour. Alors je suis assez habitué de ce genre d'épreuve, puisque j'en ai déjà fait, des choses un petit peu plus longues aussi. Voilà, là aujourd'hui, l'idée c'est de partir et puis d'aller tirer un trait d'union entre toutes les mairies, voilà, et de pouvoir connaître un peu où se trouvent toutes les mairies dans notre communauté de communes. Alors moi, je cours depuis très très longtemps. Alors quand j'étais plus jeune, je faisais des marathons, c'était beaucoup plus rapide. Et puis j'ai fait pas mal de courses après, de 24 heures, des 6 jours, des choses un petit peu organisées. Et puis rapidement, je me suis lancé vers des courses un peu en autonomie, en aventure. J'ai fait Lyon-Paris, j'ai traversé l'Islande, j'ai fait Lyon-Turin, j'ai traversé l'Autriche aussi. Et puis voilà, plein de petites courses aussi. Voilà, moi le week-end, ça me prend sur un coup de tête, je pars à Lyon quoi, dans la nuit et puis j'avance et je reviens en train et je reviens chez moi en courant. Enfin voilà, c'est ce côté dépassement. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est trop chez soi. Et en fait, on peut aller à l'aventure sans rien dépenser, en étant juste à côté, en sortant, en ouvrant sa porte et en partant, quoi. Donc Fred, c'est l'énergie décarbonée. On peut dire ça comme ça, oui. Alors, je cours en sandales parce qu'il y a une dizaine d'années, je me suis mis au mode minimaliste, ce qu'on appelle minimaliste. C'est un peu un retour aux sources. Il faut savoir que nos ancêtres n'avaient pas de chaussures. Et pour autant, ils ont réussi à survivre. Et c'est vrai que quand je courais avec des chaussures, j'avais beaucoup de problèmes de périostite, de problèmes de genoux, de problèmes de dos. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Born to Run, hein, c'est un peu la Bible dans ce domaine. Et j'ai découvert d'autres sensations et un contact beaucoup plus proche de la nature. Alors effectivement, on est très proche de la nature parce que même en montagne, je cours en sandales. Donc les rochers, les ronces, toutes ces choses, on les sent beaucoup. Mais cela dit, c'est une autre approche et c'est aussi un peu un mode de vie, une philosophie après de la course à pied. Une lecture du terrain aussi qui est différente. Et j'ai essayé de recourir avec des chaussures, je ne peux pas, c'est pas possible. Alors, la logistique, il y a deux façons de l'aborder. Soit on est en autonomie complète, ou soit on est avec une assistance. Au début, j'avais pensé d'être en autonomie complète. Et puis, Alain, qui est tout juste arrivé à la retraite, m'a dit « Ouais, si tu veux, je t'accompagne, il n'y a pas de souci. » Du coup, j'ai revu mon approche. Et pour le coup, j'aurai une approche beaucoup plus légère. Parce qu'avec un sac à dos, c'est beaucoup plus lourd. Donc, Alain m'attendra sur chaque mairie. Il va courir aussi un petit peu, hein, sans doute me rejoindre et puis m'accompagner. Et puis, ça me permet de m'alléger et d'avoir un petit ravitaillement sur chaque mairie. Donc du coup, je serai un peu plus léger. Et les 43 heures, je compte bien peut-être les raccourcir et mettre un petit peu moins. Voilà.